Bonjour ou bonsoir païens, païennes, sorciers et sorcières, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY qui va traiter donc Dreamcatcher ou capteur de rêve. Oui, un nouveau DIY, je sais, ça fait plusieurs d'affilée, mais bon, il y a beaucoup d'entre vous qui aiment bien ce format-là, donc voilà, on l'a un nouveau, mais bon, je ne vais pas faire que ça, je vous rassure. Donc, le Dreamcatcher, c'est un outil amérindien qui en fait à la base était surtout utilisé pour les enfants, parce qu'il faut savoir que dans la culture, donc c'était surtout les Amérindiens du Nord, dans leur culture, ce sont donc les esprits qui envoient les rêves pour nous prévenir de certaines choses, etc. Et en fait on protégeait les enfants des images, des mauvaises images. Et donc pour ce faire, l'araignée, la toile d'araignée plus particulièrement, est un symbole de protection donc chez eux. Donc on tient une toile d'araignée en laissant un trou au milieu. Donc la toile d'araignée, elle, fixait, bloquait les mauvaises images durant ses rêves pour qu'au réveil, à l'aube, au lever du soleil, ne passe que par le trou du milieu les plus belles images en fait des rêves qui ont été envoyés par les esprits. Voilà. Donc traditionnellement une toile d'araignée avec 8 départs pour les 8 pattes de l'araignée. Et également des plumes et pas des coquillages. Hein. Pour le coup, j'ai mis les coquillages pour le maintenir, pour qu'on voit un peu à quel endroit les accrocher. Mais on met des plumes. Je n'en avais pas, je ne souhaite pas en acheter parce que voilà, il n'y a pas de contrôle véritable sur la provenance de plumes et la maltraitance des volatiles qui en découle pour ces plumes, pour les obtenir. Donc voilà. Sinon, depuis, j'ai récupéré des plumes qu'on m'a données qui ont été ramassées sur la plage. Donc voilà, elles ont été changées, mais pour le coup, c'était donc des coquillages. Alors pour commencer ce DIY, vous aurez besoin d'un cercle. Donc je vous préconise plutôt un cercle en métal. Un cercle en métal, moi, qui a été pris sur un abat-jour, un vieil abat-jour abîmé. Traditionnellement, on utilise des branches de saule. Je n'en avais pas, donc j'ai pris un cercle de métal. Le carton en rond, c'est un peu moins solide. Donc après, il nous faut du ruban. J'ai pris le bleu pour sa symbolique et le blanc pour la base. Des ciseaux, bien évidemment, et du fil. Et après, donc, les plumes que je n'avais pas. C'est parti. Donc, on nettoie bien le cercle si c'est un cercle de récupération. Je sais, moi, j'aime bien la récup. Donc voilà, on le nettoie bien pour pouvoir lisser, en fait, lorsqu'on va mettre nos propres rubans. Ensuite, donc, je prends tout d'abord mon ruban blanc que je vais attacher en haut du cercle par un simple nœud. Si vous voulez vous rassurer, faire un double, donc vous tirez le bout de tissu pour faire un nœud, et avant de fermer, vous refaites un tour de boucle. Bon, moi j'en fais qu'un parce que voilà, comme je vais passer le ruban dessus, ça tient plutôt très bien. Donc ensuite, j'entortille le fil autour de mon anneau, que ce soit de l'anneau de sol ou de métal pour la récup. Je l'entoure et surtout, quand je l'entoure, je fais bien attention à respecter le ruban, c'est-à-dire à respecter le sens qu'il va prendre pour éviter donc de faire des petits à-coups de trop. Mais bon, après, si c'est pas parfait, ça fait son charme aussi à ce Dreamcatcher, donc peu importe. Donc là, c'est parti, j'entortille tout le tour de l'anneau et je commence donc par un point et je fais le tour en sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour ma part, c'est plutôt dans la croyance pour chasser les mauvaises choses. Donc voilà, quand je tourne, j'entortille mon ruban face à moi, je l'entoure donc autour de ce cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et lorsque je fais cela, je visualise bien évidemment tous les mauvais rêves qui vont être refoulés et que uniquement des beaux rêves en fait qui vont pouvoir passer à travers ce Dreamcatcher. Donc lorsque j'ai complètement enroulé mon ruban blanc autour de l'anneau, je refais un nœud et après je vais donc changer de ruban. Je prends le ruban bleu, je fais un nœud à côté du nœud de fin en fait du ruban blanc. Je fais un nœud à côté et là lorsque je vais l'entortiller, quand je commence, je
passe au-dessus du nœud pour bloquer, pour pas que cela bouge. Et ensuite, donc j'entortille autour de mon anneau, de mon cercle. Lorsque je l'entortille, par contre, je vais le faire de manière plus espacée pour qu'on ait donc toujours le blanc à vue. Lorsque je mets le bleu, donc on a un mélange de bleu et de blanc. Et donc bien sûr, j'étire bien pour que cela fixe, qu'il n'y ait pas de, pour que le ruban épouse parfaitement le pourtour de l'anneau. Vous n'êtes pas obligé de faire des bicolores, vous pouvez faire de la couleur que vous voulez. Enfin, voilà, c'était juste un choix personnel, bleu et blanc, je trouve ça très joli. Premièrement, c'est doux en termes de couleur pour les beaux rêves. Voilà, et puis la symbolique du bleu, c'est très 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 important, le blanc pour la pureté. Et donc à la fin, je fais plusieurs tours. Et en fait, ça va être le sommet de mon Dreamcatcher. Donc je fais plusieurs tours. J'enroule donc les 2 petits nœuds qu'on avait fait, celui de fin du blanc et du début du bleu. Je fais le pourtour une fois, 2 fois en revenant. Donc. Et ensuite, donc, je fais un nœud. Si vous avez l'opportunité d'avoir du sol, que vous allez donc prendre 2 branches de sol et les tortiller, les fermer pour faire un cercle, vous n'êtes pas obligé de mettre du ruban dessus, hein, ça suffit largement. Donc une fois que j'ai pris mon fil, je repère, parce qu'il va falloir faire 8 accroches, donc je repère où je vais pouvoir placer le bout de mes fils pour que le dernier des 8 pattes en fait de l'araignée termine au niveau du sommet de mon Dreamcatcher. Donc je fais un nœud avec mon fil. Ensuite, une fois que le nœud est bien fait, donc je repère là où je vais faire ma deuxième patte d'araignée. Je passe mon fil en dessous ou au-dessus, mais bon là je montre par en dessous, je montrerai par au-dessus après. Donc je le passe par en dessous du cercle, je reprends mon fil, je le passe dans la boucle que j'ai laissée, vous voyez à l'intérieur du cercle, et je repasse mon fil dedans, et après je vais tout simplement serrer. Et c'est ce qui va fixer en fin de compte la patte de l'araignée au bord de notre anneau. Alors pour serrer, vous faites des petits retours du fil donc, qui dépassent vers la droite, vers la gauche pour bien le serrer. Et bien sûr, vous pincez votre doigt au niveau du nœud le plus possible, du nœud de la patte. Au niveau de la patte, pour éviter donc que cela bouge et que vous gardiez vos distances. Bon, moi, ce sera pas très régulier, mais bon. Et donc par au-dessus, comme on l'a vu par en dessous, là, on va voir par au-dessus. On passe le fil par au-dessus du cercle, et on le repasse en dessous en le passant par la boucle. Et après, on serre. Donc maintenant qu'on a vu comment faire par au-dessus et par en dessous, on va continuer jusqu'à faire nos 8 pieds d'araignée et terminer tout en haut de notre Dreamcatcher. Une fois la 8e patte faite, on retourne à la première patte et donc on va passer le fil donc à l'extérieur du cercle par au-dessus ou par en dessous. On va juste le passer à l'extérieur premièrement, et quand on va repasser le fil dans la boucle, on va passer en fait dans la première boucle et dans la dernière boucle en même temps pour qu'il se fixe au même pied et qu'on ait nos traits et que cela ferme parfaitement notre toile d'araignée. Une fois cela fait, on le reprend et donc on va partir sur la première boucle qu'on avait faite et on va se fixer une patte au milieu donc de cette, c'est pas vraiment une boucle mais de ce fil tendu. Au milieu du fil tendu, on va refaire une première patte d'araignée pour repartir du bon pied, et ensuite au milieu de chaque fil tendu, on fait une nouvelle patte d'araignée, ainsi de suite tout le long en fait de notre cercle.
Et lorsque je tisse, je me prends, on peut se prendre pour une araignée, voilà, je visualise parfaitement que tous les mauvais rêves, les mauvaises images, les images un peu cauchemardesques donc, seront bloquées par cette toile que je suis en train de tisser. Une fois que j'ai refait une patte d'araignée au précédent fil tendu, je recommence pour un tour. Donc je reprends en fait ainsi de suite comme une spirale. Je refais des pattes d'araignée à chaque milieu de fil tendu du tour précédent, le plus proche de mon précédent, donc le plus proche du pied d'araignée que je viens de terminer. Et entre nous, j'appelle ça un pied d'araignée, mais bon, c'est juste un accroche. N'oubliez pas surtout de bien tendre votre fil tout au long de ce tissage. Plus vous serez régulier, plus vous pourrez après faire des faits dans votre toile. Moi, c'est vrai que c'était pas très régulier, mais peu importe. Et donc pour la dernière boucle que je vais faire, la dernière patte d'araignée comme je l'appelle, je vais repasser mon fil à l'intérieur pour en fait faire un nœud et terminer là ma toile donc de Dreamcatcher et laisser le trou au milieu qui va laisser passer les belles images, donc les beaux rêves et pas les cauchemardesques. Une fois que cela est fait, mon nœud, etc., je reprends un peu de mon ruban de la deuxième couleur que j'avais posé dessus autour de mon cercle. Et donc je reprends un petit bout, je vais passer un bout de chaque part et d'autre du pied d'araignée qui est donc à la tête. Vous savez là où j'avais enrubanné le plus fort du ruban, voilà. Mais je fais un petit nœud là. Et puis ça nous fait une accroche pour le Dreamcatcher. Et donc voilà, j'avais accroché le coquillage. Je vous conseille plutôt de faire les plumes. Et moi à la fin, pour vraiment terminer de l'imprégner toutes mes ongles, j'utilise un petit encens. Je le fais tourner au-dessus. Et voilà. Et simplement, vous avez votre Dreamcatcher et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.